Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, entrepreneurs et même les plus grosses entreprises et leurs services com dans la communication et le marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Cette semaine, donc sur Misscom, on est en mode vacances, oui, parce que ce sont les vacances scolaires et que je profite de cette période-là pour, quand je suis dispo, faire des vidéos un peu plus spécifiques. Ça change un petit peu du quotidien et c'est pas plus mal parce que ça donne d'autres dynamiques et ça me permet aussi de vous inviter à partager votre expertise, votre expérience et surtout votre domaine d'activité pour que je puisse nourrir de nouvelles vidéos en mode étude de cas. Case studies, c'est ce que ça veut dire. Donc cette semaine, on voit comment communiquer quand on est d'une profession réglementée, avec un petit smiley et un petit clin d'œil à Céline, une amie qui est avocate et qui m'a posé un certain nombre de questions sur mes lives qui étaient très présentes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir approfondir un petit peu le sujet vis-à-vis de son domaine d'activité. Ben oui, parce que quand on est avocat, tout comme généralement, on le voit plus facilement sur tout ce qui est profession médicale, paramédicale. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites de faire. Et donc l'idée, c'était de vous voir avec vous et plutôt de vous montrer ce que vous pouvez faire en tant que profession réglementée dans votre communication, parce que sans communication, encore une fois, on n'existe pas. Donc vous avez le live sur le pourquoi du comment lundi, que vous retrouvez en lien dans cette vidéo. Mardi, on a plutôt vu les axes de communication que l'on peut avoir en termes de discours. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, puisque d'habitude le jeudi c'est Chronocom, je vous propose de parler des supports à utiliser dans sa communication quand on est une profession réglementée, avec encore une fois l'exemple de l'avocate. Cela dit, en cours de route, puisque nous sommes en live sur Facebook, même si la vidéo est enregistrée sur YouTube. Je vous invite aussi également à commenter la vidéo si vous êtes dans un autre domaine d'activité, ce qui me permettra de prendre des exemples qui vous parleront peut-être davantage. En attendant, pour tous ceux qui me rejoignent, même en replay, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo. Et on attaque. Donc, profession réglementée, quel support de communication utiliser ? Alors, il y a la grande famille des standards et des habituels supports de communication que l'on va pouvoir mettre en place. Le premier réflexe qui vient, notamment avec le Covid depuis 1 an et demi, bientôt presque 2 ans d'ailleurs, le mois prochain ça fera 2 ans, depuis 2 ans, c'est le digital. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire l'impasse sur le digital. Il est impératif de rester vraiment en lien avec les utilisations de vos futurs clients. Et donc quand on cherche quelque chose ou quelqu'un, c'est par Internet. 98% aujourd'hui du réflexe de recherche, c'est Google. Donc vous ne pouvez pas faire l'impasse sur un site. Non, les réseaux sociaux ne font pas office de site. D'accord ? Les réseaux sociaux, c'est pour gérer des communautés. Ce n'est absolument pas une vitrine professionnelle, contrairement au site web. Donc, le premier point, je dirais, à avoir, outre l'identité, forcément, quand on parle de support de communication, ça veut dire que toute la chaîne stratégique et identité, charte graphique, univers de marque, va être déjà élaborée. On mettra en place, effectivement, un site web. De ce site web, parce que alors, ça me permet aussi de revenir sur un point assez intéressant que moi j'ai observé dans ma pratique en tant que communicante, c'est que avant, un site web avait des informations, on va dire, généralistes, un petit peu comme une plaquette, mais qui ne rentraient pas spécialement dans le détail. Et on faisait des fiches dédiées, donc là c'était plutôt des plaquettes, notamment des fiches produits, qui eux, et donc d'autres supports de communication plutôt hors ligne, qui eux rentraient vraiment dans le détail et qui venaient spécifier des points particuliers, qui venaient présenter des produits ou des services de manière détaillée. Depuis 5 ans maintenant, à peu près 5-6 ans, on a basculé dans l'effet inverse et dans les pratiques inverses. C'est-à-dire que tout ce qui va être papier ou tout ce qui va être support connexe, d'accord, dans votre communication, outre le glossaire ou le rapport d'activité, ça c'est encore différent et autre chose, mais
de manière générale, tout autre support, carte de visite, plaquettes, flyers, et tout ce que vous pourrez produire, vont être finalement un condensé et un récapitulatif de choses qui seront développées sur votre site internet. Donc le site internet devient vraiment le cœur et le noyau de votre communication, que ce soit des pages institutionnelles, que ce soit donc une communication institutionnelle, je vous remettrai le lien des vidéos consacrées en description de celle-ci, ou alors du tout venant, comme on le fait grâce au blog. Ça permet de venir alimenter sa présence avec des points précis, etc. Choses et informations qu'on a vues mardi, qui vont être véritablement des outils et des sujets que vous allez pouvoir développer, même sur de la profession réglementée. Tant que vous ne vendez pas et que vous n'avez pas d'action commerciale en tant que telle, et à proprement parler, voilà, j'ai mélangé les deux expressions, ça fait en tant parler, vous allez pouvoir, oui, exploiter vraiment le filon à fond et répondre, encore une fois, à vos communautés. Donc, vous pouvez parfaitement travailler sur le site internet, qui va être vraiment le cœur de votre activité, le cœur, le noyau de toute la diffusion de l'information que vous pourrez faire. Ça va être aussi la possibilité de faire des prises de rendez-vous, même si l'échange téléphonique reste indispensable dans votre activité, parce que qu'on soit chez les avocats, qu'on soit chez des professions médicales qui sont réglementées, c'est vraiment l'échange avec le client ou le patient qui va être vraiment décideur de collaboration. Donc là, l'idée, ça va être quand même de remettre les choses en exergue, et après ces premières touches, ces premiers contacts, vous allez pouvoir travailler la relation grâce à cet outil qui est votre site internet. Donc on a à la fois le côté institutionnel pour vous trouver en premier quand on ne vous connaît pas encore, et puis vous avez cette notion de nurturing content qui va venir travailler le contenu pour l'engagement de ses futurs clients et de ses clients, parce que oui, aussi, les clients sont vos ambassadeurs, je vous le rappelle. Donc le site internet reste la primeur et ce sur quoi vous concentrez en premier aujourd'hui. Ensuite, vous allez effectivement pouvoir mettre en place des plaquettes. Les plaquettes, ça reste l'outil de référence pour... Alors, surtout en B2B, mais malgré tout, même en B2C, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est plus des flyers qu'on dépose dans les salles d'attente, ce sont bel et bien des plaquettes. Même si le format est celui du flyer, c'est-à-dire le format A5, on n'en reste pas moins qualitatif. Ce sont des plaquettes qui sont faites de manière différente. Donc là, au niveau de la créa, vous pouvez vraiment vous lâcher, faire des triptyques ou faire du simple, faire des formats standards ou des formats justement un peu plus... originaux. L'idée, c'est de vous démarquer. Mais vous pouvez aussi exploiter le fil de la plaquette ou du flyer, mais encore une fois, pour moi, flyer, ça n'a de terme que le nom vis-à-vis du format, qui vont pouvoir vous présenter dans des zones bien spécifiques. Donc ça peut être, comme je le disais, profession, vous êtes ostéopathe, vous pouvez très bien mettre une plaquette dans la salle d'attente d'un médecin généraliste. Vous travaillez ensemble. Ce sont des professions qui se complètent, vous êtes tout à fait complémentaires, et à partir de là, vous pouvez tous vous relayer et vous... mince, j'ai perdu le terme, vive le direct, vous recommander les uns les autres à partir du moment où vous avez décidé ensemble et un lien assez intéressant ensemble pour pouvoir faire ce type de partenariat. C'est valable aussi. Alors, le flyer, pour le coup, c'est pas forcément un support qui sera intéressant pour vous, notamment par rapport à la qualité. Par l'objectif événementiel qu'il en a, ce n'est pas probant vis-à-vis de ces activités-là. Par contre, on va pouvoir en développer d'autres. Je vous donne un exemple tout bête. Une affiche. Une affiche va être tout à fait intéressante à mettre en place, encore une fois, dans les salles d'attente, dans des lieux de passage où votre cible va être... présente, vous pourrez mettre en place une affiche. Alors, comme je le disais, il y a d'autres actions qu'on pourra voir, notamment vis-à-vis de toi, Céline, en tant qu'avocate, qui sont beaucoup plus précurseurs de business et provocateurs de business, pas précurseurs, qui vont être plus efficaces. Néanmoins, pour pouvoir l'annoncer, l'affiche peut être tout à fait justifiée et pertinente.
Donc je vais directement rentrer dans l'applicatif. Autre action de communication qui sera ultra pertinente, c'est tous les sujets que vous allez pouvoir mettre autour. Comme je le disais en début de ce live, bien souvent, les clients, ils arrivent après un premier contact, à défaut de rencontre, au moins auditif ou visuel en visio, parce que c'est un contact humain. Tout ce qui va être des professions, et là c'est pas réglementé, c'est des professions de l'humain, le contact visuel ou auditif va être l'élément déclencheur pour savoir si à la fois vous convenez au futur client et si le futur client vous convient malgré tout. Parce que de l'info générique trouvée sur un site internet ne donne pas le côté affectif qui ressort d'une collaboration et d'une relation client-prestataire. Le principe du coup de fil, souvent, c'est ça, c'est de filtrer, à la fois en tant que client pour vérifier si le professionnel nous convient, et en tant que professionnel pour savoir si le client est effectivement le bon client qu'on va pouvoir accompagner, aider. Eh bien, dans cette vision-là, tout ce qui va être de l'audio et du visuel va être un élément porteur pour votre entreprise. Donc toute action de communication qui va être podcast ou vidéo vont être vraiment des supports intéressants pour vous. Alors, quand je dis vidéo, c'est intervention orale. Parce que ça peut être en vidéo, mais par rapport à mon affiche, puisque je reviens aussi sur ce support écrit, et sur ce support papier, je vais y arriver, c'est aussi des interventions en live. Par exemple, Céline, c'est quelque chose qui se fait énormément chez les avocats, ou qui se faisait, j'avoue que je ne suis pas non plus au fait de vos pratiques, c'était les sessions gratuites au niveau de la maison du droit, ou voilà, des interventions qui étaient bénévoles, sur des créneaux horaires bien spécifiques, certains jours de la semaine ou du mois, où l'avocat se mettait à disposition, l'idée étant d'avoir un premier contact avec les futurs clients pour leur montrer un petit peu ce que nous on faisait. C'est exactement ce type d'intervention qui va aussi pouvoir être mise en avant par notre affiche. Par exemple, Céline, si tu venais à le faire, consultation tous les deuxièmes jeudis du mois à tel endroit, tu pourrais très bien créer une affichette que tu vas pouvoir distribuer et mettre dans les salles d'attente de professions qui vont être pertinentes pour toi. Exemple, alors je ne peux pas parler non plus des endroits type Pôle emploi ou tout ce qui va être initiative locale d'entreprise parce que ils risqueraient de mal le prendre, étant donné que ce sont les services qui cherchent à vendre, mais tout ce qui va quand même être du domaine du classique, les mairies. Alors attention, là encore, il faut quand même mettre les obligations légales rédactionnelles parce que la mairie est un lieu public. Mais tout ce qui peut être aussi de la vie de tous les jours de vos clients, boulangerie, bureau de tabac, sont des lieux de passage où, oui, les gens qui ont les problématiques que vous traitez vont passer, parce que grand nombre de personnes y passent. Donc, profitez de ces endroits-là, trouvez un accord avec le commerçant pour pouvoir afficher votre poster qui va dire que vous faites des sessions gratuites de telle heure à telle heure, tel jour, du mois, de la semaine, peu importe. Ça, c'est vous qui décidez. Mais ça, c'est une visibilité qui va être probante. En fait, c'est tout simplement une prise de rendez-vous auprès des gens et de leur faire savoir, 1, que vous existez, 2, que vous faites des consultations gratuites pour pouvoir, rencontrer vos futurs clients. La rencontre, c'est vraiment l'objectif d'action. Vous voyez, on passe d'un objectif de notoriété à un objectif affectif vers un objectif d'action, celui de venir vous rencontrer sur ces moments-là. Et outre, parce qu'il y en a toujours qui viennent pour le gratuit, on le sait très bien. Maintenant, à vous de juger ce que vous allez pouvoir offrir pendant ces séances-là. L'idée étant de convaincre que vous êtes un bon professionnel dans votre domaine d'activité et surtout un professionnel qui va correspondre aux attentes de ce client-là. Et en général, surtout au niveau du droit ou au niveau de la santé, ce sont quand même des domaines d'activité qui, une fois le premier contact passé, on sait qu'on va faire appel à vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces futurs clients ou patients et de l'annoncer, comme je le disais, via un poster. Le poster étant beaucoup plus pérenne qu'une plaquette, puisque tant que vous allez pouvoir durer par rapport à cet événement-là, ces rencontres, vous allez pouvoir le laisser. Il n'y a pas beaucoup de mises à jour à faire, sauf si vous changez de lieu, vous changez de date, vous changez l'horaire. Là, il faudra les refaire.
Néanmoins, ça reste un support pérenne tant que vous utilisez ce type d'information. Autre support que vous pouvez mettre en place, comme je le disais, les conférences. Là, pareil, le poster, vous pouvez aussi annoncer la conférence sur poster, mais comme la conférence, c'est un événement, ce serait trop éphémère à mon goût pour pouvoir mettre ce type d'information-là. Par contre, n'hésitez pas à utiliser les cibles relais, notamment la mairie, d'accord, qui est là, qui a pour mission, une des missions de la mairie, c'est également de mettre en avant les professionnels de son territoire. Donc, vous pouvez aussi travailler avec la mairie pour pouvoir mettre en avant votre activité. Là, l'idée, c'est de créer, pourquoi pas, des conférences à thème pour rencontrer les gens. Alors, c'est pas du one-to-one, là, on est en mode conférence. L'idée, c'est de la rencontre, mais ça va être aussi ce positionnement d'expert et ce développement de notoriété et en termes affectifs, c'est d'être jugé comme véritable bon professionnel quand on intervient dans son domaine d'activité. On peut pouvoir aussi le faire en vidéo, donc un autre support de communication, tout comme les Miscom, ça va être la vidéo. Alors, moi je le fais sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Pour un avocat, ce sera peut-être davantage intéressant de le faire uniquement sur YouTube, parce qu'il n'y a pas de notion sociale, d'accord ? Dès lors qu'il y a du social. Alors, je connais un avocat qui se débrouille très très bien sur Facebook et sur Twitter, qui s'appelle Maître Humbert, Aix-en-Provence, qui a trouvé le fil pour pouvoir communiquer à travers Facebook, donc de manière assez personnelle. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Là encore, surtout les réseaux sociaux, qui sont là pour créer du lien et de l'intimité et d'entrer dans l'intimité de chacun, en fonction de la cible que vous avez, ce ne sera pas forcément une bonne vitrine. Attention, je parle bien de vitrine, car pour toi Céline, reprenons ton exemple, Facebook va être un très bon réseau pour le nurturing. J'y arrive plus. Nurturing content, ça y est. Récupérer les informations des gens, alors non pas sur les supports que toi tu pourrais mettre en œuvre, hein, c'est pas par ta page, c'est pas par ton groupe, non, par contre c'est ton intervention et ta présence sur les groupes d'autres entrepreneurs, sur des groupes d'entrepreneurs notamment, qui eux vont pouvoir travailler sur leurs problématiques, et toi tu vas pouvoir intervenir en tant qu'experte en droit des affaires sur les différentes questions qu'ils pourraient poser. Donc là, on va être toujours dans l'interaction et l'échange avec nos potentiels clients. Et là, on est dans le tunnel d'acquisition, à proprement parler. L'idée étant d'avoir toujours un premier contact, le fait de vous qualifier comme experte dans le domaine d'activité, donc là, il n'y a rien de mieux, tout comme les rendez-vous physique que l'on donnerait de manière hebdomadaire ou mensuelle, c'est d'intervenir sur la problématique du client potentiel pour lui donner un début de réponse quelque part, voire une réponse parce que pour vous c'est ok. Encore une fois, vous n'avez pour limite que celle que vous vous mettez, il n'y a pas du tout de jauge. Tant que tout ce que vous voulez offrir, vous pouvez le faire, et dès lors que pour vous c'est du domaine du payant, alors là, vous invitez la personne à prendre des consultations privées. Mais voilà, ça c'est votre soupe à vous, dans votre marmite. Moi je vous propose juste des axes de réflexion sur comment justement développer ce genre de contact et de développer votre communication. Parce que cette communication-là, on en parle peu, pourtant c'est celle qui est la plus efficace, celle d'intervenir dans les réseaux d'autres personnes, d'autres créateurs de groupes notamment, puisqu'on est sur Facebook, donc autant parler des groupes Facebook. Plus, c'est souvent beaucoup plus émergent en termes de business d'intervenir sur le groupe d'autrui que d'intervenir sur son propre groupe. Notamment quand la thématique est trop spécifique, je peux vous le dire en connaissance de cause, puisque moi j'ai clôturé mon groupe Coach & Com en début 2020, pour son 3e anniversaire, parce qu'au tout début, en 2017, ça fonctionnait très bien, il y avait une très belle effervescence dans ce groupe-là où tout le monde se nourrissait et se portait, et au fil de l'eau, ça n'a rien apporté du tout, il y avait de moins en moins de participation, et ça s'est complètement essoufflé, donc j'avais décidé de le fermer. Parce que on est en France, et contrairement aux groupes, notamment américains, parce que moi je peux encore une fois vous en parler, c'est les groupes dans lesquels je suis, qui sont pas forcément... Alors, il y a 2 types de groupes. Il y a les groupes
de la personne dont vous avez acheté les produits, qui est là pour entretenir la relation client, et puis il y a le groupe qui, lui, est justement dans le but d'acquisition client. Les buts d'acquisition client, il faut vraiment qu'ils soient généralistes et le plus ouverts. C'est pour ça que je vous parle en tant que profession réglementée, donc par rapport à Céline, qui est donc avocate spécialiste en affaires, ça va être dans les groupes d'entrepreneurs, parce que forcément la problématique du droit va revenir régulièrement, et de pouvoir se positionner comme experte va forcément te donner une visibilité qui est spécifique. Et je pense que tu le connais, on le sait très bien, puisque que ce soit avec Céline pour les rendez-vous de la stratégie ou que ce soit chez les EQD, on se retrouve sur plusieurs sphères et dans plusieurs sphères qui nous amènent vraiment à rencontrer les personnes et à être au cœur de leurs prérogatives. Au-delà même du client à proprement parler, je vous assure que d'être dans les groupes qui vont avoir nos clients potentiels, on va vraiment avoir ce côté nurturing content qui va nous permettre de créer du contenu à valeur ajoutée, parce qu'on va vraiment répondre et être au sein même des prérogatives et des interrogations de nos futurs clients pour pouvoir y répondre. Donc ça va pouvoir aussi nourrir plein d'aspects différents, mais ça va être une action impérative du moment qu'on le prévoit sur le planning, parce que ça, c'est une action, notamment les réseaux sociaux, et ça il faut vraiment en prendre conscience, c'est une action qui est extrêmement chronophage. Vous avez une obligation de présence une fois que vous vous lancez, et si c'est pour ne pas durer, ce n'est pas la peine de s'engager là-dessus. Sur ces mots, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tous les supports que vous pouvez avoir. Je vous rappelle quand même que l'essentiel, c'est toujours avoir notre mode stratégique, objectif, cible, message, et en fonction de ces 3 piliers, on va sélectionner les actions de communication les plus efficaces pour répondre à l'objectif. Mais vous avez ici, dans cette vidéo, je dirais, le must-have de base qui va vous permettre, oui, de développer votre visibilité et, espérons-le, votre clientèle. En tout cas, votre objectif affectif pour que les gens vous considèrent comme experte et puissent vous considérer comme un prestataire ou un fournisseur potentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je reste toujours à votre disposition. Si vous êtes trop timide pour être en commentaire, vous pouvez le faire par message privé sur la page Misscom France ou encore par email à claire@misscom.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étude de cas. Si ça vous inspire et si vous voulez être le sujet de la semaine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore mon entreprise type. Sinon, je trouverai d'ici lundi, rassurez-vous. Pour toute question, on se retrouve comme on l'a dit. Si jamais vous m'avez découvert dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je vous dis à demain sur Facebook, à lundi sur YouTube pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un bon appétit et un très bon week-end selon où vous vous situez. Bye!